Peuple de Dieu, shalom, shalom. Partout où vous nous suivez, que vous soyez à l'extérieur du pays, vous êtes au pays, c'est votre temps de l'émission que vous aimez très bien. L'émission est intitulée L'Évangile, ça mélange. Avec l'évangéliste de la nation, Samuel son ami. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. La fois passée, nous avions parlé sur l'obéissance de la parole. Nous avons dit que l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'était la semaine antérieure. Et la semaine passée, nous avons essayé de parler sur l'amour. Bien aimé, ce que Dieu aime dans la vie chrétienne, c'est la crainte de sa parole. C'est ce qu'on a déjà parlé. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 16, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Oui, maman, vous êtes à la caméra? C'est bon. Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit ceci. Donc, je vous dis, vivez selon l'esprit, et vous ne céderez pas aux désirs de la chair. Les désirs de la chair vont contre l'esprit, et les désirs de l'esprit contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas comme vous voudriez. Peuple de Dieu, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous devons marcher selon l'esprit. C'est que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas te dire prophète pendant que tu demeures dans les désirs de la chair. Tu ne peux pas te dire apôtre, évangéliste ou pasteur berger, mais pendant que ta vie est dans les désirs de la chair. Ce qui fait la différence entre nous qui sommes chrétiens et les païens, ce sont les 9 fruits que nous avons de l'esprit. Parce que la Bible témoigne bien que nous avons 15 fruits de la chair et nous avons 9 fruits de l'esprit. Ceux-là qui pratiquent les 15 fruits de la chair sont des païens. Parce que les désirs de la chair et les œuvres de la chair plutôt sont manifestés par l'impudicité, l'idolâtrie, la convoitise, etc. Ceux-là qui font cela, ce sont des enfants des diables. Je ne savais pas que tu étais la copine d'Arthur. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons nos fruits. Nous sommes fiancés et tu laisses cet homme te toucher. Ce qui caractérise que celui-ci est l'enfant de Dieu, c'est lorsqu'il pratique les 9 fruits de l'esprit. Nous connaissons qu'il est né de nouveau, c'est lorsqu'il marche dans l'amour, dans la bonté, dans la patience et dans la douceur, etc. Ce sont des enseignements de base que les gens ont déjà jetés, les gens ont déjà oubliés, mais ce qui fait la force de la chrétienté, c'est ça. Aujourd'hui, les gens aiment toujours des « Oh, non, nous voulons des révélations ». Quelles révélations pendant que tu es païen? Les gens sont devenus les fanatiques des prédications. De leur volonté. Cela veut dire, ils veulent qu'on les prêche, recevez, vous serez ceci, vous serez cela. Bien aimé, avant tout, nous devons connaître ces choses. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de connaître ces choses. Un véritable chrétien ne peut pas ignorer ça. Si vous ignorez ça, c'est la mort. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si vous êtes chrétien, mais vous ignorez d'abord ça. Vous ignorez les 10 commandements. Vous ignorez les 9 fruits. C'est pour cela qu'on est chrétien. Mais ce qui se passe au milieu des chrétiens, ça ne reflète pas l'image des chrétiens. Tu dois te protéger, tu dois t'épargner contre les péchés.
Seulement si tu connais que ça, seulement si tu connais que ça c'est le péché. Si tu ne connais pas que l'idolâtrie c'est le fruit du diable. Si tu ne connais pas que la magie c'est interdit, c'est le péché, tu ne peux pas le faire. Mais si tu ne connais pas, tu dois le faire par l'ignorance. Et notre rôle en tant que l'évangéliste de la nation, je ne vais pas aller avec vous avec une vitesse supérieure. Oh, recevez des passeports. Oh, Apocalypse a dit ceci. Non, non. Nous devons d'abord commencer avec des enseignements de base. Si vous avez ça, si vous respectez ça, vous êtes dans la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous suivez ça, c'est très important. C'est ça même la base d'un chrétien. Ta foi doit être fondée sur ça, sur ces enseignements. Et si nous lisons 22, verset 22, toujours Galates 5, verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 22 dit ceci. Par contre, les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des choses. Ce sont des choses qui montrent que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Même quand la Bible dit que prenez garde, car il y aura des faux serviteurs, il y aura des faux prophètes, vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est quel fruit? Ce sont les fruits ici. Ce sont les fruits qu'on a énumérés ici. Ça, c'est ce qui montre que celui-ci est l'enfant de Dieu. Celui-ci, c'est un véritable serviteur de Dieu. S'il a ça. Mais aujourd'hui, les gens donnent confiance toujours aux prophéties. La prophétie n'édifie pas. La prophétie ne donne pas la vie. La prophétie édifie. Je ne suis pas contre les prophètes. Prophétiser, c'est bien. Mais ce qui est très important est de connaître d'abord ça. Et de connaître d'abord ces enseignements. Et de prendre d'abord ces 9 fruits de l'esprit, les mettre en pratique. Parce que si tu as l'amour qu'on vient de nous dire ici, tu ne peux pas penser mal pour ton prochain. Aujourd'hui, dans les choses de Dieu, les gens s'empoisonnent. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. Donc, ils ont enjambé les étapes. Ils ont cherché des prédications, de flatter les gens, mais en oubliant que la base, ce sont les enseignements que nous venons de dire. Si l'amour domine dans ton cœur, tu ne peux pas mettre des poisons à ton prochain. Tu ne peux pas empoisonner ton ami, ton frère, à cause de l'argent. Bien-aimé, craignons Dieu. Dieu est l'amour. C'est Dieu d'abord que nous prêchons. La Bible dit que Dieu est amour. Mais comment toi-même qui prêches, tu n'as pas l'amour? Donc tu es encore païen. Ceux qui peuvent se mettre des poisons, ce sont les gens qui pratiquent ces 15 fruits. Parce que dans les 15 fruits qu'on vient d'énumérer ici, il y a même la haine. Mais c'est grave même dans les choses de Dieu. Les soi-disant chrétiens, les soi-disant serviteurs de Dieu s'empoisonnent. Commencent à s'entretuer. À cause de quoi? Des intérêts charnels. Bien-aimés, un jour, on ne sait jamais, un jour, il est temps d'écouter les enseignements que nous venons de donner. Parce qu'un jour, on vous demandera, l'évangéliste de la nation Samir à ce moment, ne vous avez pas conseillé. Si tu écoutes ces enseignements, bien aimé, prends la décision de changer, de te conformer à ce que Dieu veut de vous, à ce que Dieu veut de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer avec notre